Les gars, on va parler calmement, parce que ce sujet est un peu vulnérable. Aujourd'hui, dire quelque chose de critique sur Mbappé, c'est presque devenu tabou. Tu peux critiquer n'importe quel joueur au monde. Mais lui, c'est différent. Et ça, c'est un premier constat. Quand tu regardes les plateaux télé, quand tu écoutes les consultants, quand tu vois les conférences de presse, tu remarques un truc étrange. On parle de ses statistiques, on parle de ses buts, on parle de son talent, on parle de son statut. Mais on parle rarement de son comportement en profondeur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Mbappé, ce n'est plus juste un joueur. C'est une institution, c'est une marque, c'est une figure politique presque. Et dans ce monde-là, tout le monde marche sur des œufs. Alors, quand un joueur comme Oukidja décide de parler, franchement, forcément, ça choque. Mbappé n'a pas de stabilité émotionnelle. Écoutez ce que son ancien coéquipier au PSG a dit sur Mbappé. Il fait ça, il dit « Tiens, tu me dis. » Et il part comme ça. Moi, tu me dis pas ça, tu vois. Je suis une grenade, tu me dégoupilles, moi je fonce. J'ai jamais voulu le dire. Mais je vais le dire. Il est à Paris. Si on perd 1, 2, 3-0, il te relève. Excuse-moi, pardon, je suis désolé. Tout, il te serre la main, tout ça, on joue. Par contre, dès qu'il sent qu'il se fait titiller un peu, qu'il fait pas un bon match, que le PSG perd, que le PSG gagne pas, voilà, il commence à insulter les mères, à t'insulter toi, à te dire va te faire enculer, ta gueule, des trucs comme ça. Il y a un blessé de Paris, on met la balle en touche. Le PSG fait la touche, il la donne à Mbappé, et Mbappé, plutôt que de me faire une passe plat du pied au sol, il essaye de me lober. Il récupère, et là je dis mais t'es un fou, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit toi ferme ta gueule, petit joueur, comme ça. Oh, c'est une dinguerie. J'ai dit ok. Calme-toi parce que tu vas l'empaler sinon. Tu vas prendre un rouge et puis on va te tomber dessus. Mbappé il insultait Braun il s'insultait et tout ça. Ouais, c'est ça le foot de haut niveau. T'as Hakimi qui fait un dribble et tout, bam bam bam, il marque but. Je reste au sol parce que je suis dégoûté, j'aurais aimé faire 1-1 à Saint-Symphorien. Et là t'as Mbappé qui est dans le coin des 16 mètres parce qu'il s'attendait à une passe en retrait pour frapper mais il faisait pas partie de l'action. Donc t'as Hakimi qui vont de l'autre côté, côté tribune sud vers le point de corner là. Et t'as Mbappé qui fait ça, il dit tiens va niquer ta mère fils de pute, il me dit. Et il part comme ça. Moi, tu me dis pas ça, tu vois. Moi, je suis une grenade, tu me dégoupilles, moi je fonce. Je suis sorti de mes gonds sans réfléchir. Pour moi, il y avait plus de supporters. Il y avait plus de match. Et toi, dans ma tête, j'ai pété les plombs. J'ai été le voir, il se fait protéger par les joueurs. Tout. Puis il me regarde, il me nargue et tout. T'as Mbappé qui vient, qui me pousse, machin, tout ça. Je dis, écoute, toi là, tu fais le gendre idéal devant les caméras. Tu fais le mec qui parle bien. Mais en vrai, t'es une vraie sale. Je lui ai dit comme ça. Et là, t'as Neymar qui me pousse. Parce que ce qu'il dit, c'est pas une analyse tactique, c'est pas une critique technique, c'est une critique comportementale. Et là, on touche à quelque chose de plus profond. Il explique quelque chose que beaucoup de gens observent depuis des années, sans oser le formuler clairement. Quand tout va bien, Mbappé est impeccable. Sourire, fair play, attitude classe. Et c'est vrai, mais quand ça ne va pas, quand il rate, quand il perd, quand on le provoque, quand il est frustré, c'est là que certains témoignages parle d'un autre visage. Un visage plus tendu, plus agressif verbalement, plus susceptible, et soyons honnêtes, ce n'est pas totalement surprenant. Pourquoi ? Parce que Mbappé a grandi dans une réalité très particulière. Depuis son adolescence, il est le prodige, depuis Monaco, il est le phénomène, depuis le PSG, il est le centre du projet, en équipe de France, il est la tête d'affiche, il a été validé, encensé, protégé, construit comme le futur du football mondial. Et quand tu es construit comme ça, ton rapport à la contradiction devient fragile. Ce n'est pas une accusation, c'est humain. Un joueur qui a toujours été au sommet très tôt développe parfois une intolérance à la frustration. C'est psychologique. Quand tu es habitué à dominer, à gagner, à être le héros, perdre devient insupportable. Et c'est peut-être là que le débat commence. Parce que dans le football moderne, le talent ne suffit pas. Il faut aussi une stabilité émotionnelle. Et quand Oukidja parle d'attitudes différentes selon les résultats, ça ne sort pas de nulle part. Beaucoup d'adversaires, sans le dire frontalement, ont laissé entendre la même chose au fil des années. Mais personne ne voulait être le premier à le formuler clairement. Pourquoi ? Parce que Mbappé, c'est puissant. Ce n'est pas juste un joueur qu'on critique dans un talk show. C'est un joueur qui influence des vestiaires, qui influence des clubs, qui influence des décisions. Et là, on commence à comprendre pourquoi les médias sont prudents. Pas par peur personnelle, mais
Parce que toucher à Mbappé, c'est toucher à une figure centrale du football européen. Maintenant, parlons du comportement interne. On a eu des signaux faibles au PSG, des tensions avec Neymar, des rumeurs de désaccord, des histoires de hiérarchie. Neymar lui-même a laissé entendre que quelque chose avait changé à l'arrivée de Messi. Il parle de jalousie. Est-ce que c'est une vérité absolue? Non, mais c'est un témoignage direct. Et quand plusieurs récits racontent une dynamique similaire, on peut au moins poser la question. Est-ce que Mbappé accepte réellement le partage du leadership? Parce que là est le vrai débat. Un grand joueur n'est pas seulement celui qui marque, c'est celui qui élève les autres. Et parfois, on a eu l'impression que les équipes autour de lui devaient s'adapter à lui, pas l'inverse. Au PSG, l'équipe tournait autour de son statut. Au Real aujourd'hui, la question commence à émerger. Est-ce que le collectif doit s'ajuster? Ou est-ce que le joueur doit s'intégrer? Et c'est là que le débat devient passionnant. Parce qu'on ne parle pas d'un joueur moyen, on parle d'un joueur exceptionnel. Mais on parle aussi d'un ego construit très tôt comme central, et ça c'est explosif dans un vestiaire rempli d'autres stars. Le vrai problème, c'est pas le talent, c'est la gestion du pouvoir. Mbappé a du pouvoir. Et la manière dont on utilise le pouvoir définit la perception qu'on laisse. Aujourd'hui, beaucoup commencent à poser des questions. Pas par haine, pas par jalousie, mais parce que les témoignages se multiplient. Et quand un adversaire, un ancien coéquipier, un proche, parle de comportements similaires, on ne peut plus dire que c'est un hasard. On peut dire que c'est une tendance, et une tendance, ça mérite une analyse, et le temps passe. Il approche des 28 ans. Toujours pas de Ligue des Champions en tant que leader. Possibilité d'une saison blanche. Ballon d'or qui s'éloigne. Et plus ça avance, plus l'image évolue. Parce que, au final, ce qui restera, ce sont les titres. Le Real Madrid avant lui gagnait des titres. Depuis qu'il est là, le jeu est plus déséquilibré. Je ne dis pas que tout est de sa faute, mais je dis qu'il doit être une partie de la solution, pas une partie du problème. Soit il s'adapte, soit l'équipe continuera à osciller. Parce qu'aujourd'hui, le Real contrôle moins ses matchs. Il y a moins de cohérence, moins de structure, et ce n'est pas un hasard. Donc oui, Mbappé doit se remettre en question. Pas pour faire du Gonzalo, pas pour devenir Benzema, mais pour devenir une version plus mature de lui-même. S'il comprend ça, il peut devenir une légende. S'il ne comprend pas, il restera un joueur exceptionnel, mais frustrant collectivement. Maintenant, on va aller plus loin. Parce que la vraie question, ce n'est pas Mbappé est-il arrogant? Ce serait trop simple. La vraie question est-il compatible avec un collectif équilibré à très haut niveau? Parce que le football moderne n'est plus celui des années 2000. Aujourd'hui, les équipes qui dominent sont celles où le collectif est plus fort que l'individu. Regardez Manchester City. Regardez le Real Madrid version Ancelotti. Regardez l'Argentine de Messi. Même Messi a dû apprendre à devenir un leader plus mature. Mbappé est encore dans cette transition. Et c'est peut être là que se situe le problème. Il est encore dans une posture de superstar centrale, mais au Real Madrid, personne n'est au-dessus de l'institution. Et ça, c'est nouveau pour lui. Au PSG, il était le projet. À Madrid, il est une pièce du puzzle. Et ça change tout. Quand on observe certains comportements, frustration visible, gestes d'agacement, réaction aux critiques, on peut y voir un joueur encore en construction émotionnelle. Encore une fois, ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Être le meilleur joueur du monde à 25 ans, c'est une pression gigantesque. Mais être un leader respecté dans un vestiaire rempli d'ego forts, c'est encore plus complexe. Parlons aussi du cas Hakimi. Attention, on reste prudent. Présomption d'innocence totale. Mais ce qui a surpris beaucoup d'observateurs, c'est la manière dont Mbappé s'est positionné publiquement. Quand on parle d'amitié forte, les attentes sont différentes. Certains ont vu dans cette attitude une forme de distance. D'autres y ont vu du pragmatisme. Mais encore une fois, ça alimente une perception. Et dans le football moderne, la perception est presque aussi importante que la réalité. Ajoutons à cela les déclarations passées de Neymar. Le Golden Boy, la jalousie supposée, la difficulté à partager l'attention. Est-ce vrai? On ne le sait pas. Mais quand plusieurs anciens coéquipiers évoquent des tensions similaires, le débat devient légitime. Le vrai enjeu maintenant, c'est le Real Madrid. Parce que le Real n'est pas le PSG.
Le Real ne se construit pas autour d'un joueur. Il absorbe les stars, il les transforme ou il les rejette. Mbappé va devoir choisir, s'adapter au collectif ou essayer d'imposer son statut. Et là, ce sera révélateur. Parce que si les tensions se reproduisent, si les ajustements tactiques déséquilibrent l'équipe, si le vestiaire montre des signes de fracture, alors le débat prendra une autre dimension. Mais si Mbappé réussit à évoluer, à accepter le partage, à devenir un leader plus inclusif, alors toutes ces critiques disparaîtront. La vérité, c'est que Mbappé est à un tournant. Soit il devient une légende collective, soit il reste une superstar individuelle. Et la différence est immense. Le football ne pardonne pas l'ego mal maîtrisé, mais il récompense les joueurs capables de grandir. Aujourd'hui, c'est pas un procès. C'est une interrogation, et le plus intéressant, c'est que, pour la première fois, ce ne sont pas les supporters qui parlent. Ce sont des joueurs, des témoins, des personnes qui l'ont côtoyé, et ça change tout. Maintenant, à vous. Est-ce que Mbappé est mal compris? Est-ce que les critiques sont exagérées? Ou est-ce qu'on commence enfin à voir le vrai problème émerger? On en parle en commentaire. Mais calmement, parce que le football mérite des débats intelligents. N'oubliez pas aussi de liker, abonner et partager les amis. Ça nous aide énormément pour le référencement. Prenez soin de vous et à très vite.